OK, hey, je suis excité ce matin parce que on a un invité très spécial. Notre leader de jeunesse, Anthony Gujum Nietzsche. Viens, Anthony, c'est à toi. Oh man, t'as même mis ta cravate pour nous autres. Ah ben là, je suis impressionné. Là, ton pasteur... Vous savez, c'est mon stagiaire, hein? C'est mon stagiaire. On a commencé un stage de ministère il y a quelques mois, puis vraiment, là, Anthony, wow, je me sens mal. Fait que je pense que je vais m'ôter, ça clash trop. Alors, place à toi, Anthony. Merci. Ouais, Je t'amène ça, c'est bon. À ton service. Bonjour tout le monde, ça va? Yes. Donc, pour mon message, en fait, le thème du message, le titre, c'est « Le prestige de l'éloquence à la puissance », du sensoriel au sensitif. Donc, vraiment, j'aimerais commencer un peu par rapidement mon témoignage et tout. Moi, j'ai grandi un peu à l'église et tout. Ben, pas grandi à l'église jusqu'à peut-être 5 ans, 6 ans, j'étais à l'église, mais jamais vu cette foi comme en Christ. C'était plus aller au dimanche et tout ça. Mais un jour, après ça, j'ai arrêté et je me suis senti rappelé un peu par le Seigneur. Et à un moment, j'ai commencé à rechercher beaucoup sur Dieu et toutes ces choses-là. Jusqu'à un jour, je tombe sur une vidéo qui parle de la crucifixion de Christ. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui a dit comme, oui, c'est vrai. Mais j'avais toujours cette petite incertitude, donc j'ai demandé au Seigneur, à Dieu, OK, vraiment Dieu, si tu existes, est-ce que tu peux comme juste quelque chose pour que je sois vraiment sûr? Et je me rappelle le lendemain matin, je me suis réveillé à la radio. Mes parents ne jouaient pas de la chaîne chrétienne et mon père et ma belle-mère, ils ne croyaient pas à Dieu. Mais j'ai entendu une chanson qui dit que Dieu m'aimait. Ensuite, il y a juste eu ce shift et j'ai dit, OK, c'est pas une coïncidence, il y a quelque chose. Et j'avais senti quelque chose dans mon cœur. Quand j'étais allé dehors, c'est comme si tout avait plus de couleurs. Donc, j'avais comme cette révélation. J'ai entendu beaucoup de témoignages d'amis aussi que des fois, ils ont été sauvés d'accidents de voiture, ou que ça a été miraculeux. Des personnes, un ami même qui a vu, il y a eu une visitation d'un ange, il y a vu un ange, un autre, que ça a une réunion de prière, où des personnes étaient guéries. Ils voyaient les malades qui ont laissé leurs béquilles et leurs chaises roulantes derrière. Donc vraiment, c'est pour un peu parler de cet aspect, comment pour nous, beaucoup, notre marche chrétienne a souvent commencé par quoi? Par une révélation. Ça fait penser au verset Matthieu 16, verset 15 à 17, qui dit, c'est Jésus qui dit à Simon, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, pour ceux qui ont vos Bibles ou peut-être vos iPhones et tout ça, est-ce que vous pouvez tourner à 1 Corinthiens 2? Je vais lire rapidement le verset 1 à 5. Parce que j'ai entendu un dicton récemment qui disait « Un homme avec une expérience n'est jamais au dépourvu face à un homme avec une théorie. » Donc, au verset, ça va bien un peu avec 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Quand ça dit, quand c'est en fait Paul qui parle aux Corinthiens, qui dit que « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, si je donne un contexte vraiment rapide sur ce qui se passait à l'école de Corinthe, à l'église de Corinthe, que Paul avait fondée, il y avait des problèmes de division, problèmes de jalousie, des envies et des chicanes. Comme en bon québécois, on dit, il y avait du chamaillage. Il y en a un qui disait, parce qu'il y avait Paul qui était venu mettre la fondation et d'autres ministères de l'Évangile, Apollos, Céphas qui étaient venus après. Mais après ça, Paul avait entendu parler que là, il y avait beaucoup de ce chamaillage. Il marchait par la chair, il disait. Il y en a certains dans l'Église qui disent « Moi, je suis de Paul », d'autres « Moi, je suis d'Apollos ». Non, d'autres « Moi, je suis de Céphas ». Céphas, c'est mon boy, c'est lui, là, tu sais. Et ils partaient à les gens sur différents ministères qu'ils étaient venus faire grandir l'Église plutôt qu'à leur fondation qui était Christ. Et Paul disait « Est-ce que Christ est divisé ? Donc, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes divisés? » Donc, on voit ce problème qui est survenu, qu'ils opéraient non selon l'Esprit de Dieu, mais par l'Esprit du monde. Ils avaient commencé par cette révélation par l'Esprit de Dieu, mais là, ils avaient commencé à opérer par la chair, par l'Esprit du monde. Donc, je vais un peu donner ce contraste entre les deux. Ça a l'air de quoi, opérer par l'Esprit du monde et par l'Esprit de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16, continue. Juste avant, ça parle du mystère de la croix qui a été caché depuis les âges et qui a été révélé par l'Esprit. Verset 10 qui dit « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé,
par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour examiner ce qui est spirituel. Donc vraiment, ce langage spirituel, c'est ce langage de la prophétie, c'est les pensées de Dieu qui sont révélées à nous pour qu'on puisse les parler, qui sont données dans nos bouches. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou on discerne ces choses-là spirituellement. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, esprit du monde et esprit de Dieu. Donc, si je veux aller un peu plus en profondeur, essayer de vous expliquer vraiment, essayer d'étoffer un peu, c'est quoi la différence entre les deux? Comment est-ce qu'on sait si on opère par le système du monde, l'esprit du monde, comment on peut dire, le logiciel du monde plutôt que le logiciel de l'esprit? Vivre par l'esprit du monde, c'est vivre des apparences et des cinq sens. Mais vivre de l'esprit de Dieu, c'est être guidé par l'esprit et la prophétie. Donc, pour l'esprit du monde, il y a vraiment trois choses qui décrivent qu'on vit par les cinq sens et l'apparence. C'est 1, le prestige et l'apparence. 2, l'éloquence. Et 3, la sagesse humaine. Donc, c'est ça, hier soir, cet esprit m'avait inspiré de bien m'habiller et tout, de mettre des beaux habits et tout, de vraiment montrer les prestiges. Je suis sûr que vous sentez l'onction de cet esprit sur moi. Mais honnêtement, c'est pas vraiment mon style, donc rapidement. Ouais, je vais remettre mon swag de pasteur de jeunesse. Peut-être dans 30 ans, 20 ans peut-être. Donc, ouais. Ne vous inquiétez pas, j'ai des habits en dessous. Là, donc, oh non, l'église de Carrefour est comme l'église de Corinthe. Non, mais c'est ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère nous apportait à l'église, mais elle voulait toujours qu'on se rase les cheveux courts pour qu'on ait l'air beau et tout ça. Et elle me disait souvent, tu sais, quand tu as les cheveux longs, ça, c'est les bandits, c'est les rastas, ça, c'est les bandits c'est les voyous qui ont les cheveux longs. Et tu vois, tu sais, l'église et tout, mais elle avait toujours cet aspect de repérer par l'apparence, par l'esprit du monde. Donc, imagine s'il y avait un pasteur qui venait avec les rastas et tout, qu'on va dire, non, ça marche pas, tu sais. Donc, ou imaginez même quelqu'un qui arrive, si j'arriverais le lendemain, et j'étais arrivé plutôt avec mon beau costard, que j'étais arrivé avec des tatous tout le long du bras, des jeans déchirés et tout, et j'arrive, je vais vous parler de la parole de Dieu, peut-être pour certains, c'est déjà, tu sais, -5, esprit de Dieu, -5 d'onction. Donc, vous vous dites... c'est ça, des fois, on est plus habitué à juger par l'apparence. Deuxièmement, il y a l'éloquence. Je ne sais pas pour certains de vous, mais moi, je suis en France, donc je peux facilement sortir mon accent français, commencer à parler éloquemment, sortir les beaux mots et toutes ces choses-là, alors que je pourrais bien vous parler en joual, puis parler du Sauveur, tu sais, le Messie, Jésus, schlac, il a été crucifié, des clous d'un bras, d'un pied, il a été crucifié, puis il est ressuscité, tu sais, hein? Donc, ouais, c'est vraiment pour dire comment... Yes. Comment, pour certaines personnes, tu sais, on pourrait dire, dès que quelqu'un commence à bien parler, oh, regarde ce pasteur, il est éloquent, il parle bien et tout ça, et on se dit, oui, le feu de l'esprit. Mais vraiment, c'est pas nécessairement de cette façon qu'on est supposé être guidé. Il y a aussi la sagesse humaine. On pourrait dire, oh, grand théologien, il y a un docteur en théologie, il connaît ses versets par cœur et tout ça. Il peut les citer un après les autres, les yeux fermés, il connaît toute la Bible. Mais tu sais, les pharisiens aussi, ils connaissaient bien leurs Écritures. Donc, l'Esprit de Dieu, par contre, être guidé par l'Esprit et la prophétie, c'est quoi? Premièrement, c'est savoir que notre identité, il y a notre identité, il y a la puissance et il y a la prophétie, qui est la révélation de Dieu.
Oh, yeah. Première prêche, deuxième prêche à l'église, je m'habille, je me déshabille. Bon. Donc, yes. Mon swag de pasteur de jeunesse. Bon, c'est ça. En fait, notre identité, elle est bâtie en Christ. C'est vraiment cette idée que tout le monde est égaux devant la croix. Il n'y a pas besoin de complexe de supériorité, parce qu'en fait, dans l'Église de Corinthe même, il y en a certains qui se disent, OK, oh, moi j'ai le meilleur don, c'est spirituel. Non, moi j'ai le meilleur don. Ils essaient de se valoriser. En fait, c'est un complexe de supériorité. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un qui essaie de se vanter, qui est toujours vantard, qui se pense bon, il y a toujours un complexe d'infériorité derrière. Mais quand on est en Christ, on sait que notre valeur est donnée par Dieu. On ne cherche pas le prestige du monde, mais on cherche le prestige qui vient de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui enlève toutes ces blessures qu'on peut avoir dans le passé et qui nous guérit. Et comme ça, on fonctionne. On n'a pas besoin d'impressionner les autres. On est juste authentique, qui est une des valeurs de cette Église. Et deuxièmement, il y a aussi la puissance. La puissance parce que c'est à chaque fois que en fait, Christ disait aux apôtres d'aller prêcher l'Évangile, il disait aussi tout après, aller guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Et même... Paul disait que ce n'est pas par la sagesse humaine, mais la puissance de l'Esprit. Tu sais, je suis sûr dans vos vies, vous avez eu des moments où vous avez senti un miracle, ou la main de Dieu, juste au début de votre marche, il y a quelque chose qui s'est passé, que votre framework de ce monde naturel, que Dieu est juste venu, bam, tu sais, non, c'est pas comme ça que ça marche, tu sais, il y a de l'Esprit dans ce monde, tu sais. Et vraiment, j'aime aussi, une fois, Gaston était venu prêcher, et il disait, par rapport à les évangéliser, et comment... des fois, ça va aussi avec la sagesse humaine. Des fois, on essaie d'évangéliser avec des arguments. J'étais au secondaire et tout. Donc, des fois, avec les jeunes, des arguments de contre. Ensuite, je n'ai pas les bons arguments. Ensuite, je me frustre et j'essaie de me dire dans ma tête, OK, qu'est-ce que je peux leur dire? Mais Gaston, lui, j'aimais comment il disait que des fois, c'est le Saint-Esprit qui lui mettait une parole. C'est quelque chose qui va vraiment toucher le cœur, qui passe à travers toute la pensée, mais qui vient chercher le cœur. Parce que souvent, les personnes, il y a beaucoup d'arguments qui sont faits dans leur tête, mais au plus profond, ils ont une douleur, qu'ils essaient de remplir. Ils sont peut-être blessés par quelqu'un dans l'Église ou quelque chose. Donc, c'est vraiment par l'Esprit de Dieu, on peut fonctionner plus efficacement. Et 3, par la prophétie, vraiment, encore cet aspect, comment dans notre marche, il y a eu cette révélation, pas par la chair le sang, mais juste l'Esprit de Dieu qui est venu nous blindsider, comme on dit au foot. On ne s'attendait pas à marcher et tout d'un coup, bam, il vient devant nous. C'est ça. Donc, c'est ça, il y avait le problème. Ils marchaient par l'esprit du monde. Et c'est l'idée de, peut-être que nous aussi, chez les chrétiens, beaucoup, il y a toutes nos dénominations, toutes ces choses-là. Et cette division, on se demande, OK, est-ce qu'on marcherait peut-être plus par la chair ou comment on devrait refaire pour revenir et remarcher par l'esprit? Et donc, la question, un peu, elle est répondue à 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Quand ça dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, maintenant, vous ne la pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature, puisque parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes et des divisions. N'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine. » Donc, quand on voit ces choses-là, même peut-être parmi des relations entre nous dans l'Assemblée, division, querelle, chamaillage, c'est un signe qu'on est dirigé par la chair. Et Hébreux 5, 13, Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14, donne la solution. Comment on fait pour passer d'être des enfants à la maturité? Donc, celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Donc, on voit vraiment ce parallèle, esprit du monde, esprit de Dieu, lait, maturité. C'est ça. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on parle vraiment de faculté à distinguer, du discernement, que les choses de l'esprit sont discernées par l'esprit. Donc, on a tous des facultés, au-delà de nos 5 sens, des facultés spirituelles, un discernement spirituel. C'est même un des dons de l'esprit, le discernement de l'esprit. Et c'est quelque chose que Hébreux 5 décrit facilement, que c'est par la pratique. Donc, ça a l'air de quoi pratiquer ou s'exercer à discerner? Je me demande si vous vous rappelez quand Joël et Anna Dumaine étaient venus en novembre 2022, il y a 7 mois. Ils étaient venus nous parler de la présence de Dieu, mais aussi après ça, après la prêche, ils étaient venus nous faire un exercice
de pratiquer, entendre la voix de Dieu avec des images et toutes ces choses-là, pour ceux qui étaient là. Et j'ai une question pour vous. Depuis 7 mois, quand Joelana était venue nous aider à propos de ça, il nous avait donné tous ces conseils pour comment entendre la voix de Dieu. Il y a combien de vous qui pratiquez encore cette chose-là quotidiennement? Parce que là, c'est vraiment, vous savez, je ne dirais pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est vraiment la question. Parce que si on veut croître dans la marche chrétienne, si on veut passer d'enfant à maturité, il faut prendre vraiment un temps où ce qu'on pratique. Et pour moi, c'était comme une fois, moi j'ai entendu à propos de ça, d'entendre la voix de Dieu, de se pratiquer à entendre la voix de Dieu à travers un podcast que je regardais, quelqu'un qui parlait que lui, il s'assoyait, il fermait la lumière, et il restait là, il attendait, il regardait devant lui, il attendait que le Seigneur lui parle, et il pratiquait ça, et il travaillait ça, et de plus en plus, il s'est amélioré. Et moi, j'ai entendu ça, j'étais waouh, on peut pratiquer, entendre la voix de Dieu, on peut pratiquer ces dons spirituels, et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est brisé, j'ai eu un nouveau framework, si on peut dire. Donc, c'est vraiment 3 choses vraiment qui nous mettent obstacle vraiment à entendre la voix de Dieu, à discerner les esprits ou même à se mettre à pratiquer ces choses-là. Il y a les distractions. Parce que le système du monde, l'esprit du monde, c'est quoi? C'est distraction, nourris-toi à gauche et à droite, vite, pas le temps de digérer rien, anxiété, alors que l'Esprit de Dieu, lui, il va à son rythme. Des fois, c'est vraiment le repos, des fois plus vite, mais c'est vraiment à son propre rythme, pas au rythme du monde. Et c'est vraiment le temps, des fois, le Seigneur nous donne des choses et il faut les digérer, ça nous prend du temps. Et vraiment, il prend ce temps-là pour grandir. C'est pas du micro-ondes, c'est pas quelque chose qu'on va avoir directement. Donc, même chose quand on travaille ses dons, c'est pas quelque chose qui va être direct. Parce que moi aussi, j'avais commencé à faire cette chose-là, j'avais pris un cahier de notes, un crayon, je m'étais assis et je m'assoyais et j'attendais. J'ai dit, OK, Seigneur, je sais que tu vas me parler, j'attends. Ensuite, je fermais les yeux. Ensuite, petit à petit, j'ai commencé à voir des fois des paroles qui me venaient ou même des petites images comme ça rapidement. Ensuite, ça m'encourageait parce que je me rappelle, j'avais une fois, au début de l'année, je me disais, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'année? Je m'assoyais. J'ai vu une petite image d'un petit pion avec une dame. Ensuite, j'ai écrit. Mais dans ma tête, c'était, OK, ça peut être rapidement une imagination qui passait et tout ça, ça aurait pu facilement être ça. 2-3 semaines plus tard, je regardais un prédicateur qui s'appelle Graham Cook. Et il y avait quelque chose à propos de la façon qu'il parlait de la grâce de Dieu, de l'identité en Christ, de notre nouvelle nature, qui était une façon que je n'avais jamais entendu Dieu parler de Dieu de cette façon-là. Ensuite, j'ai allé voir sur son site, il y avait des livres. Ensuite, je regarde sur un de ses livres, il y avait exactement la même image que j'avais reçue 2 semaines plus tôt. Et là, j'étais comme, wow, OK, c'est en train de se passer, vraiment, c'est en train de se passer à moi, tu sais. Parce qu'avant, moi, à mon ancienne église, il y a 2-3 ans de ça, je ne me voyais pas prophétique du tout, rien du tout. Moi, les personnes, ils lançaient des paroles prophétiques, des choses, des images qu'ils voyaient et qui bénissaient les gens. Et moi, j'étais comme, j'ai rien, cool. Tu sais, moi, j'étais un peu presque jaloux même. Mais là, c'est un peu. Mais maintenant, j'ai entendu même quelques personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient remarqué que j'aime l'aspect prophétique que tu as et qui m'ont encouragé là-dedans et qu'ils ont remarqué ça. Et c'est comme si je me suis rendu compte que, OK, c'est ces 2-3 dernières années que j'ai passé à vraiment pratiquer ça. Ça a porté fruit. Tu sais, je ne m'en rendais pas compte, mais les gens commençaient à remarquer ça. C'est comme pratiquer un sport. Tu pratiques. Ensuite, éventuellement, tu vois les fruits. Et c'est pas seulement dire, OK, prophète, on a souvent cette attitude peut-être de consommateur. Il y a pasteur, prophète, si et ça, on est nourri, mais c'est un peu comme dans le monde, consommation, on consomme, au lieu de peut-être décider de prendre ce qu'on a et de décider de créer, de prendre les dons qu'on a et de décider de grandir dans ces dons-là. Donc, quelque chose d'autre pour comparer esprit du monde et esprit de Dieu. Esprit du monde, il y a la stagnation et la consommation. Esprit de Dieu, il y a la croissance, qui est une autre de nos valeurs. Yes. Donc, les distractions qui peuvent nous bloquer. Et 2, il y a aussi la peur. Parce que la peur de « je ne veux pas me tromper ». J'ai remarqué souvent ça chez même d'autres chrétiens que je parlais. Des fois, ils ont peur de se lancer dans des choses parce qu'ils ne veulent pas se tromper, ils ne veulent pas déplaire à Dieu. Et je sentais vraiment quelque chose qui était vraiment gros dans mon cœur pour vous, de vous dire de vous permettre d'échouer. Parce qu'ici, on dit de pratiquer. J'ai joué beaucoup de sport, joué des instruments, et quand tu pratiques, c'est l'endroit où tu dois être prêt à échouer. Tu sais. Donc, pour grandir, c'est sûr, on va échouer des fois, on va se tromper, on va peut-être se planter.
Peut-être certains de vous, vous avez déjà essayé, vous êtes plantés, vous vous dites non, c'est plus pour moi. Mais je vous encourage vraiment, cet esprit est là pour nous aider, il est là pour nous guider, pour nous amener dans toute la vérité. Si on demande à Dieu un pain, il ne va pas nous donner une roche. Et aussi, on a cet appel prophétique sur l'Église. Donc, Anna disait qu'elle voyait une Église qui se lève. Mais on ne peut pas rester passif avec ce qu'on a. Il faut prendre les petites choses qu'on a et les travailler si on veut rentrer dans cet appel. Donc, juste pour finir, j'ai ce verset que Dieu m'avait donné, que j'avais prié et médité beaucoup, vraiment, et que je sens que ça avait été utile dans mon apprentissage, d'entendre sa voix, de discerner. Et ça vient avec ça par rapport un peu avec un des chants, quand ça dit « Viens esprit de révélation ». Donc, c'est en Éphésiens, versets 17 à 18, qui dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, Éphésiens 1, verset 17-18. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne son esprit de sagesse, de révélation, et qu'il vous donne vraiment son discernement, que vous puissiez prendre le temps de sacrifier du temps de votre journée et de vraiment vous attendre à Dieu et vraiment savoir que quand vous priez, d'agir comme si vous avez déjà reçu, d'être excité quand vous allez vous asseoir avec vos carnets, attendre que le Seigneur va me parler, il va me montrer une direction, cette difficulté, peut-être la parole que j'ai besoin pour un ami que j'essaie d'évangéliser, il va me donner de la parole qui va toucher son cœur ou dans la direction, qu'est-ce que je veux faire plus tard, Seigneur, qui va vous parler, qui veut vous diriger. On est un peuple qui est supposé être dirigé par l'Esprit. Donc, je pense que je vais vous encourager là-dedans, que le Seigneur est là pour vous supporter là-dedans. C'est ça pour mon message. Merci, Anthony. Merci, c'était vraiment bénissant. Amen? Amen. Très bon orateur. C'est le fun. Puis merci d'avoir dit, j'ai des vêtements en dessous. Ouais. Parce que je commençais à être un peu nerveuse. Ça m'a consolée. Je te fais confiance quand même, mais j'ai comme un moment, non, j'ai des vêtements en dessous. Là, j'ai relaxé un petit peu plus. Vous savez, la vie est intéressante. On s'est levé, c'était pas facile chez les Bergerons ce matin. Pascal est parti de bonne heure pour pratiquer de la musique. Puis il me sent, quand tu te lèves, puis on dirait que tes enfants, ils crient pendant 1 heure de temps, là, ça chicane. Puis là, tu essaies d'être super, de négocier bien les choses. Puis à un moment donné, ça finit 1 demi-heure après, que c'est toi qui cries après. « Arrêtez de crier, tout le monde! » C'est-tu juste chez nous là, que ça arrive des fois? Pas tout le temps, mais des fois, ça arrive. Puis tu sais, j'aime ça comment que on vient à l'Église, là, comme qu'on est. Pas comment qu'on aimerait être. On vient à l'Église comme qu'on est. Puis je veux vous dire que c'est une place sécuritaire pour vous, d'essayer des choses, puis de venir. Puis des fois, on vient devant le Seigneur, puis c'est comme si tout est sec. Puis on a dit, Seigneur, j'ai juste besoin de ta rivière qui vient abreuver nos cœurs, nos vies, renouveler nos pensées, élever nos attitudes, nous transformer, nous amener une perspective différente. On a besoin de tout ça, hein? Parce que naturellement, on marcherait tout par la chair, comme Anthony il a dit. On serait tous distraits ou frustrés. On dit, Seigneur, viens renouveler mon intelligence. Permets-moi d'activer ma foi aujourd'hui. Merci énormément, Anthony, pour ton ministère et pour être juste fidèle en tant que leader de jeunesse. Hier, et mon fils Elliot et Anthony ont été dans une fin de semaine de formation et de ressourcement pour les leaders de jeunesse provinciale. Puis c'était vraiment le fun d'envoyer parce que moi, dans mon travail à Vancouver, ça faisait comme pendant 15 ans, j'organisais des retraites comme ça pour les leaders. Puis Elliot, il allait là, la couche aux fesses, là. Il était là petit. Je le gardais, puis je planifiais ces événements-là avec mon bébé sur ma hanche. Puis c'est beau de voir mon grand jeune homme et son leader de jeunesse en train d'être formé lui-même dans le ministère. Puis c'est vraiment beau. Alors, tu sais, dans la famille de Dieu, on a des moments aussi que c'est... de moments, c'est tellement l'extase, on est tellement reconnaissant pour ce que Dieu fait. Merci, Anthony, d'investir dans nos jeunes. Merci d'investir dans mes enfants
Et puis, oui, pouvons-nous une bonne main d'appréciation pour Anthony? C'est beaucoup de temps. On va conclure en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es en nous, avec nous et pour nous, Seigneur. On n'a pas besoin d'être parfait. Une chance. Une chance, Seigneur. Il y a des dimanches qu'on vient juste par la foi. Mais Seigneur, on vient toujours avec une attente parce que tu es plus grand que nous, tu es plus puissant que nous. Et on dit, on a besoin de toi chaque jour. Alors qu'Anthony a parlé sur des choses particulières qu'on peut faire pour activer nos dons, pour se discipliner, pour grandir, Saint-Esprit, viens nous révéler en ce moment précis. C'est quoi la chose qu'on peut faire, l'habitude qu'on peut soit reprendre ou l'habitude qu'on peut développer, même de commencer pour développer notre écoute envers toi, pour développer un mode de pensée qui est aligné avec ta parole, pour développer des dons et des talents que tu nous as donnés, Seigneur. On ne veut pas être passif, on veut être actif, Seigneur, dans notre propre croissance. Et Seigneur, je te remercie parce que, oui, il y a de la grâce pour essayer. Je suis tellement reconnaissante que quand mes enfants ils ont appris à marcher, qui n'ont pas tombé, après 2-3 fois qu'ils ont tombé, ils n'ont pas dit « Moi, je ne marche plus jamais de ma vie. » Mais des fois, on est comme ça. Des fois, on est comme ça dans notre cheminement spirituel. On essaie des choses, puis on sent qu'on ne l'a pas tout de suite, puis on arrête, puis « Ah non. » Mais Seigneur, on est pognés quand on fait ça. Alors transforme-nous, montre-nous les choses activées dans nos vies. Qu'on soit prêt à essayer et à apprendre et à grandir, Seigneur. On a besoin de grandir avec toi. Puis on dit qu'on dépend de toi et on te remercie. On se soumet à ta grâce dans le processus de notre croissance, Seigneur. Parce que toi, tu es un bon papa qui dit, « Allez, on se lève, puis on essaye encore. Puis on essaye encore, puis on essaye encore. » Quel bon papa tu es, Seigneur. Quel bon papa et gracieux et rempli de miséricorde tu es envers nous. Merci, Seigneur. On ne le prend pas pour acquis, parce que nous, en tant que parents, on n'est pas toujours patients. Mais toi, tu es toujours patient. Puis tu nous dis, juste relève-toi et continue. Relève-toi et continue. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Et Amen.